Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler d'une plante très particulière, c'est le gâtillier. Très souvent, une femme qui arrête la pilule et qui a des problèmes de retour de règles va se plonger sur Internet et puis trouver des informations sur le gâtillier et très souvent elle va décider de tenter cette plante alors qu'à mon avis ça n'est pas forcément une bonne idée parce qu'il y a des inconvénients au gâtillier. C'est une plante qui ne doit pas être prise à la légère à mon avis. Vous devez vraiment être sous la surveillance ou en tout cas le soutien d'un professionnel de santé si vous utilisez le gâtillier. Alors je m'explique, il faut comprendre que le gâtillier, c'est une plante qu'on utilise depuis des centaines d'années pour les problèmes féminins et le gâtillier marche tout simplement en agissant au niveau de votre cerveau, au niveau de l'hypophyse pour sécréter certaines hormones. Et qu'est-ce que fait le gâtillier? Il agit d'une manière particulière sur une hormone qui s'appelle la prolactine. La prolactine, c'est l'hormone, si vous avez déjà allaité votre bébé, vous la connaissez, c'est l'hormone qu'on sécrète quand on allaite un bébé. Et cette hormone, quand elle est élevée, elle va supprimer l'ovulation. C'est pour ça que quand vous allaitez, vous n'avez pas généralement vos règles. Et donc, le gâtillier va abaisser notre taux de prolactine. Ça veut dire qu'il va favoriser du coup le retour de l'ovulation. Simplement, en utilisant le gâtillier, vous avez donc une ovulation qui revient et vous avez tendance à augmenter une hormone qui vient avec l'ovulation qui s'appelle la LH, l'hormone lutéinisante, ainsi que la progestérone, une hormone qu'on sécrète après l'ovulation. Alors tout ça c'est très bien normalement d'avoir beaucoup de LH et d'avoir beaucoup de progestérone, c'est plutôt une bonne chose, mais ça peut être une mauvaise chose si vous faites partie d'une certaine population et c'est là que je voudrais vraiment alerter un peu les jeunes femmes qui considèrent le gâtillier, qui envisagent de prendre du gâtillier, tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de femmes qui souffrent d'un syndrome qui s'appelle le syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK, dont je parle beaucoup dans le blog, parce qu'une des choses qu'on voit avec le SOPK, c'est généralement de l'acné. Et donc, si vous avez du SOPK, il est possible, c'est souvent le cas quand on a le SOPK, il est possible que votre taux de LH soit plus élevé que ce qu'il ne devrait être. Et si c'est le cas, le gâtillier n'est pas du tout une bonne chose pour vous parce que le gâtillier va augmenter encore plus ce taux de LH. Alors qu'est-ce que vous devriez faire dans ces moments-là? Si vous envisagez le gâtillier, essayez de regarder si vous avez eu des bilans sanguins. Si c'était, bien sûr, si vous étiez sous pilule, les bilans sanguins ne sont pas justes puisque vous êtes sous pilule et que ça n'est pas vos vraies hormones. Mais si vous avez des bilans sanguins qui remontent d'avant la pilule ou si vous avez des bilans sanguins récents, c'est encore mieux bien sûr, et que vous voyez que votre LH a tendance à être élevé, à être dans les normes hautes, soyez très prudente avec le gâtillier, ça n'est vraiment pas une bonne idée.